Mesdames et messieurs de la diaspora et de la République démocratique du Congo, votre soutien nous est d'une importance incommensurable. Nous sentons réellement que vous êtes à côté de nous. Nous allons mourir pour vous dans ce pays. Vous y reviendrez quand le pays sera stable. Parce que vous êtes à l'étranger pour des causes et des raisons diverses. Pour ceux qui ont fui à cause de l'insécurité, vous viendrez planter vos fleurs sur nos tombes. Et ce jour-là, vous saurez que nous avions parlé au nom de l'État, au nom de la population congolaise, parce que le pouvoir, il est nôtre. Nous vivons dans un pays démocratique, différemment de la République du Congo, que les ayons connus, de la République du Zaïre, mais nous sommes dans la République démocratique du Congo, où le mot démocratique signifie que c'est nous qui devons parler. Ces députés qui nous ont menti, qui n'ont pas travaillé sur l'aspect démocratique, nous allons les démanteler, nous allons les bouter dehors et nous prendrons ce pays entre nos mains. Même si vous nous avez avalé, vous n'allez pas nous digérer. Je suis aussi content par rapport au message des églises. Je veux parler particulièrement de l'église catholique, où nous sommes appelés à nous prendre à charge et à ne pas accepter qu'un seul centimètre de notre territoire aille au nom des visiteurs. Notre paisible population, laissons toujours d'adhérer aux groupes armés, faisons confiance à notre État. Parlons franchement à nos autorités. Nous aurons la paix, parce que ces gens, ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer avec nous. Et ils expriment très souvent qu'ils ont besoin de notre collaboration. Reste à nous d'être avec eux et leur dire quel type de collaboration nous on veut. Ce n'est pas que parce que Charles a été au micro de Léon Joléo ou à la télévision. Ce n'est pas parce qu'il a écrit à une autorité qui a un truc qui ne va pas telle part qu'il est arrêté au lendemain. Là, on ne va pas s'attendre parce que nous, on s'en fout de vos intérêts. Ne vous cachez pas derrière des petits intérêts. Aidez la population à vivre et conserver votre boulot. Ne laissez pas la population sur la rue. Bonjour chers internautes et téléspectateurs de la chaîne Léon Joléo. Merci d'être avec nous. Vous nous suivez sur la chaîne Léon Joléo, à République démocratique du Congo également, dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec M. Charles Luanga. Nous le recevons en exclusivité sur notre chaîne. Charles Luanga, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup, Madame Penzi, la chaîne Léon Joléo. Je suis encore très fier de participer dans votre chaîne. Je salue tous les internautes et téléspectateurs de Léon Joléo qui sont toujours là pour commenter nos analyses et nous donner toujours l'occasion d'être courageux, d'être parmi vous. Oui, merci Charles Luanga. Vous le savez bien, ce n'est pas la première fois de vous recevoir en exclusivité sur notre chaîne. Nous sommes le 7 octobre 2022 et vous le savez bien, dans notre ville de Butembo, nous sommes à l'est de la RDC. Il y a des tensions chaque jour. Et quel est votre point de vue, votre commentaire face à de justice populaire qui se multiplie du jour au jour à ville de Butembo? Merci beaucoup encore de nous associer à cet échange avec nos internautes et téléspectateurs. D'entrée de jeu, il faut comprendre que la justice populaire n'est qu'une conséquence. Elle n'est vraiment pas la cause. Donc en fait, lorsque une population arrive à se rendre justice, il faut situer la question dans les 3 moments de la colère, de la psychologie. Donc, un moment, la population peut dénoncer. En un moment, la population peut collaborer, comme l'État congolais ou l'État à ville de Butembo le demande. Mais en un certain moment, cette population peut se fatiguer de ne pas recevoir le feedback, donc le retour de ce qu'elle attend de la justice. C'est la question introduite que la justice populaire devient donc une conséquence des manques de justice classique que la population attendrait. Si les cas de justice populaire deviennent de plus en plus récurrents en ville, c'est que la question ou la responsabilité est à situer ailleurs.
Donc la population, elle est une masse, et comme on le dit, la masse n'a pas d'âme. Elle réagit. Elle réagit à quoi? À un manque de justice criant. Et c'est là que la question de justice populaire ne devrait pas, n'est-ce pas, retomber sur cette même population qui pourtant, elle est là pour réclamer la justice. Cela signifie que s'il y a justice populaire, ce n'est pas à la population qu'on puisse poser la question, c'est même à l'appareil judiciaire de répondre à la question. Je vais rappeler par exemple que le procureur a pour mission de rechercher des infractions, de les réprimer et de les sanctionner. Si le procureur n'a pas fait cette mission-là, alors la justice ne vaut plus son pesant d'or. Parce qu'en fait, il faut rappeler la notion de trois pouvoirs où le député, il est là pour légiférer, le gouvernement, il est là pour exécuter, et la justice est là pour sanctionner. Si la justice n'a pas sanctionné, alors la population se prend à charge. Encore que nous sommes dans un pays démocratique où on nous dit que le pouvoir appartient au peuple. C'est là que lorsque le peuple ne se retrouve pas, ni dans la législation, où le député ne fait pratiquement plus rien, ça signifie que le peuple se prend à charge. Je vais donner un cas probant. Nous sommes en train de vivre un cas de massacre presque permanent à Ville de Béni. Celui qui doit protéger la population et l'intangibilité des frontières, ça s'appelle l'armée. Maintenant que l'armée n'a rien fait, alors qu'il y a un ministère tout entier pour que cette armée fasse quelque chose, le ministère de la Défense est là. Maintenant que les gens continuent à être massacrés, que fait la population? On attrape un ADEF, on attrape un membre du M23, on le brûle vif. Parce qu'on ne sait plus faire confiance à celui qui devait traquer ces gens. On ne sait pas aussi faire confiance à ces députés qui continuent à retenir ces ministres là-bas, qui pourtant, dans l'exécutif, ils ne font rien. On ne sait plus faire confiance à la justice dans la mesure où cette justice, au lieu de laisser les gens être punis, les gracie. Les gens sont graciés comme ça et pourtant ils ont tué. Non, comme qui? Monsieur Charles Lwanga, parler concrètement, tu dis les gens sont graciens. Tu peux nous donner un cas probant? Puisque... Non, ce n'est même pas l'objet de la presse. Vous vous souviendrez que les dissidents du M23, pour la plupart, on les a remerciés comment? Mais on les a intégrés dans l'armée. Les dissidents du M23, ils sont chefs officiers de haut rang dans la police de la République démocratique du Congo. Que voulez-vous que la population fasse? Mais tu sais, monsieur Charles Lwanga, c'est rendre justice est vraiment interdit par la loi, tu sais? Oui, revenons-en au débat. Est-ce qu'il faut appliquer la loi lorsqu'il s'agit de bandits et ne pas l'appliquer lorsqu'il s'agit de la paisible population? Je suis en train de vous rappeler que celui qui est chargé d'établir l'ordre public s'appelle Monsieur le maire si nous sommes à Ville de Butembo. S'appelle Monsieur le gouverneur de province si nous sommes à province du Nord Kivu. Ça s'appelle le ministre de l'Intérieur si nous sommes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça s'appellerait peut-être le ministre de la Défense quand il s'agit de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo. Mais dès lors que celui-là n'a pas fait sa mission, alors que nous sommes dans un État démocratique, c'est nous, peuple, qui lui avons donné mandat de faire ça. Et il ne le fait pas. Que voulez-vous? Parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a des gens qui sont en train de toucher l'argent de l'État congolais au nom d'être ministre de l'Intérieur. Ça signifie qu'il est garant de l'ordre public. L'autre, il est en train de toucher l'argent du gouvernement congolais parce qu'il est gouverneur. L'autre encore, il touche l'argent parce qu'il est commissaire de police en ville de Butembo. Il nous demande de collaborer. Je vais donner le cas de Butembo, par exemple, pour vraiment chuter bas et être dans notre aéroport. S'il est vrai que le commissaire supérieur de la police en ville de Butembo est régulièrement payé par l'État congolais, l'État congolais ne ramasse pas l'argent au ciel. C'est nous, peuple, contribuables, qui payons cet argent. Parce qu'en fait, ce sont les impôts que nous payons qui payent cet officier. Si nous sommes sabotés, vous pouvez vous imaginer qu'on a craché sur la prison de Butembo. Les ADF sont arrivés, ils ont ouvert la prison, ils ont fait évader plus de 800 détenus. Vous êtes de la presse, vous pouvez me donner un seul cas d'arrestation pour violation des consignes,
pour ceci, parce qu'il y a plein de fractions dans ce cas. Monsieur Charles Luanga, non, Molo Molo d'abord. Tu sais, l'affaire de justice, c'est Molo Molo. Et je sais que les gens seront toujours interpellés sur les cas de l'évasion ici à la prison de Kakwangura. Vous voulez qu'on arrête qui avant? Parce que celui qu'on doit arrêter avant, c'est d'abord le patron de la police de Butembo. C'est d'abord le chef de renseignement de Butembo. Ce n'est pas comme ça, vous savez. Vous savez, non. Je sais comment ça fonctionne et je suis en train de vous en parler. Je vous dis ceci, vous êtes de la presse. Lorsqu'il y a évasion d'une prison dans une ville, le premier responsable de la prison centrale de Butembo, il s'appelle le commissaire supérieur de cette ville-là. C'est ça que dit la loi. Parce que c'est lui qui est chargé de garder cette prison. Je vais aussi vous rappeler que c'est lui qui doit nourrir cette prison s'appelle le maire de ville de l'entité. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, si ces gens sont morts là, par la famine, c'est monsieur le maire qu'il faut arrêter. Si ces gens ont fui, c'est le commissaire supérieur de la police qu'il faut arrêter. Mais la loi lui dit qu'il peut appeler l'armée lorsqu'il trouve qu'il est débordé. S'il est vrai qu'il a fait tout ça, pourquoi? Pourquoi nous avons un service de renseignement? Parce que gouverner, c'est prévoir. Et le renseignement, c'est quoi? C'est la prévision. Maintenant qu'on n'a pas prévenu tout ça, au moins, dans la limite, on attendrait que X, Y, Z est arrêté, ne serait-ce que, même si on peut parler bas, est-ce qu'il y a une seule information judiciaire qui a été ouverte parce que la prison a été braquée? C'est à bientôt, M. Charles, c'est à bientôt. Tu as la date, tu as les lieux, tu as l'endroit où on va arrêter ces gens. Ils continuent à exercer comme si c'était normal. Et pour vous dire que le gouvernement congolais, la ville de Butembo est en train de courir derrière les événements. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de cambrioler des boutiques. On est en train de tracasser la population sous la rue. On est en train de... Il y a des cas d'incursion nocturne. C'est une conséquence directe de l'ouverture de la prison. Et au cours derrière les événements, et c'est lui qui était chargé de faire ça, il vous dit que c'est une conséquence. À d'autres termes, lui aussi dénonce, alors qu'il était censé prévenir. Et pourquoi la justice ne s'occupe pas de lui? Ça signifie que la population est abandonnée. Et vous me posez la question, pourquoi il y a des justices populaires? Ah, voilà la cause. Voilà la cause. Comment est-ce que nous, on fera confiance aux autorités qui ne savent pas prévenir les événements? Comment est-ce qu'on fera confiance aux autorités judiciaires à qui nous remettons des ADF capturés et on ne sait pas voir un procès, on ne sait pas voir comment ça s'est déroulé? Non, mais c'est inadmissible. Mais alors que le réflexe du troisième moment de la colère à psychologie, c'est de se prendre à charge. Je vais vous dire, monsieur de la presse, c'est l'humour. On ne peut pas coucher votre femme 3 fois. Et à la 3e fois que le bandit a été relaxé, le bourreau qui a couché votre femme, et vous continuez à le garder, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle une exception à droit pénal, qu'on appelle le droit de tuer. Vous êtes incapable de distinguer le bien du mal. C'est là qu'il y a la justice populaire. Mais vous savez, ici chez nous à Butembo, comme c'est là où nous sommes, nous parlons de ce qui se passe ici. Il y a plusieurs cas de justice. Vous le savez, ici récemment, il y a la population qui s'est chargée pour un hôpital là, à Tchala, chez Moulins. Donc la population croyait que dans l'hôpital, il y a des ADF. Ici récemment, ici, c'est avant-hier d'ailleurs. Vous le savez bien, vous avez suivi cette situation de Fourou, où la population a brûlé vif un voleur de moto. Mais au lieu d'amener ces voleurs à la justice, mais ils jugent mieux de faire quoi? De se rendre justice. Or, c'est interdit par la loi, M. Charles. Revenons sur votre situation de Tchala. Il faut comprendre que nous sommes à la limite de la ville de Butembo et la chefferie de Bachou par la rivière Kalengera. Qu'est-ce que cela signifie? Maintenant que la chefferie de Bachou est devenue sinistrée, vulnérable, c'est la route des ADF vers la ville de Butembo. Et les autorités le savent, et les services de l'enseignement. J'ai même ma tête à couper. Si la population pouvait se décharger sur cet hôpital-là, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut croire à cette population, parce qu'elle vit sa vie.
Elle connaît sa situation mieux que l'autorité. Encore que nous avons désormais des autorités bureaucrates qui ne comprennent rien du terrain. Si cette ville est en train d'agir comme ça, c'est une conséquence de ce qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. On ne sait pas sentir qu'il y a vraiment l'autorité. Et de surcroît dans une situation d'état de siège. Revenons sur votre question de Fourou. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Fourou? C'est un manque de professionnalisme au sein des FARDC. Dieu merci que le commissaire supérieur ait confirmé que le militaire qui a tiré sur Kasereka Mouyissa, alias Kachuma, serait aux arrêts parce que nous, on ne l'a pas encore vu. On attend enterrer Kachuma pour... L'autorité ne peut pas tromper. Je suis d'accord, mais ça n'exclut pas que nous ayons voir que ce monsieur est à prison. De toutes les façons, la visite à un détenu, ce n'est pas interdit. Revenons maintenant sur le nœud de l'exposé. Est-ce que la justice populaire à Fourou ne valait pas son pesant d'or? S'il faut discuter socialement, ça rentre encore dans le troisième moment de la colère, où un militaire qui veut inviter un cas de justice populaire tire sur un innocent. C'était balle perdue, tu le sais bien, non? Balle perdue à tête et dans la poitrine. Une balle perdue qui a visé les yeux de Kachuma. Une balle perdue qui a visé la poitrine. Non. Non. C'est un cas délibéré. C'est une tuerie de sang-froid. C'est un meurtre. C'est un assassinat. Ce monsieur a agi de sang-froid. Et il savait qu'il tirait sur Kachuma. Kachuma est mort, paix à son âme. Mais ce monsieur ne sera pas impuni. Et tout ce qui se passe à la ville de Butembo, parce que l'ordre public n'est seulement pas troublé par la population, c'est aussi troublé par les services de l'ordre. C'est là que je suis en train d'appeler ce débat-là un débat au vainqueur inconnu. Parce que c'est lui qui est chargé d'établir l'ordre public. Qui serait la police, qui serait l'armée, par les biais de celui qu'on appelle monsieur le maire, de surcroît, un commissaire supérieur de la police, il saurait donner des ordres de consignes fixes que quand il s'agit de là-bas, on ne se comporte pas comme ça. Mais il a tiré de sang-froid sur Kachuma. Comment voulez-vous que la population de Fourou venait d'alerter plusieurs fois sur des cas de vol de moto, des cambriolages de boutiques? Il y a d'ailleurs une plainte que Léo Tsongo venait de déposer, une plainte contre un inconnu, qui montrait qu'il y a plusieurs cas récurrents de vol de moto. Que devrait faire l'autorité? Collaborer avec cette population-là. L'autorité de l'État est en train de collaborer. Maintenant que l'autorité n'a pas collaboré, lorsque les gens ont attrapé un voleur, en flagrant délit, ce n'est pas un ancien voleur. Quelqu'un vient de voler une moto, il est en train de fuir derrière avec la moto, on l'attrape difficilement chez Soficom parce que c'est ça le fait. Le fait parle, les commentaires sont inutiles. Les faits sont en train de parler. La moto, elle est déplacée jusqu'à Soficom. Il y a une bravoure de la jeunesse qui arrête les voleurs. On remet les voleurs à Fourou. Je n'encourage pas la justice populaire. Ce voleur est passé aux aveux devant cette foule-là. La masse n'a pas d'âme. L'autorité, ce n'est pas un ange qui vient du ciel. Il vit à Butembo. Il sait comment ça se passe à Fourou. Maintenant, cette armée-là, au lieu de disperser les manifestants par des armes non létales, parce qu'ils sont formés pour ça, au lieu de faire des tirs de sommation, parce qu'ils sont formés pour ça, au lieu de tirer dans les jambes de Kachuma, s'il l'a vu dangereux, il a tiré dans ses yeux. Est-ce qu'on va parler encore de tirs de sommation? C'est une tuerie de sang-froid, c'est un assassinat. C'est comme ça. La justice doit le prendre comme ça. Bon, ça, c'est selon vous. Mais selon les autorités locales, donc selon le commandant ville de la police, lui, il a parlé que c'est une balle perdue, même si c'est une balle qui a atteint quand même notre ami, notre confrère Kachuma, paix à son âme. D'ailleurs, je crois qu'il sera enterré aujourd'hui. En tout cas, paix à son âme, mais je crois que ce dossier est entre les mains de la justice. Une balle perdue dans le corps d'un humain. Une balle s'est perdue dans le corps d'un humain.
À combien de mètres de tir? Non, c'était À moins de 7 mètres de tir. 7 mètres, 10 mètres. Et pour tirer une balle correctement, pour atteindre sa cible, ils sont militaires, ils le diront mieux que moi. Pour bien tirer sa cible et ne pas respirer, pour viser, pour être un bon shooter, il faut reculer 7 mètres, là où tire correctement. Et c'est ce qu'exactement ce militaire a fait. Il a tiré de sang-froid sur Kachuma, il a visé et Kachuma est mort. Il y a vraiment un procès que nous attendons. De sang-froid, nous allons nous assumer. Ce que l'autorité est en train de dire risquerait d'être une complicité de commandement. Si l'autorité continue à couvrir ces militaires, on va élargir la plainte vers les commissaires supérieurs qui minimisent la mort d'un être humain. Parce qu'il faut rappeler que l'être humain est sacré. Nous allons utiliser tous les instruments judiciaires pour montrer au commissaire supérieur qu'il a été complice de ce mort-là, dès lors qu'il va continuer à dire que c'était une balle perdue. Parce que la balle, on la perd, lorsqu'on ne l'a pas tirée sur quelqu'un, elle se perd dans un bâtiment, elle se perd ailleurs. Cette ville, elle est la nôtre, nous la connaissons, c'est comme ça qu'ils ont encore appelé la balle. La roquette qui a tiré sur les enfants à l'époque du maire à congé, Sikouliva Sakamakala, du maire honoraire Sikouliva Sakamakala. C'est comme ça que la roquette qui a tué des enfants à la procure, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Et si l'ancien maire a été exempté de justice, je ne vais pas dire la quitter, c'est parce que je crois que la justice a évalué qui il était, son poids de l'âge. Il y était pour rien. Mais là, il s'agit d'un militaire qui a tiré de sang-froid et quiconque se mettra sur notre chemin, il aura affaire à nous. Oui, Monsieur Charles Luanga, vous savez, ce sont des tensions actuellement presque dans toute la ville de Butembo, comme notamment ici. Toujours au nord de la ville de Butembo, il y a une arme qui a été arrachée par toujours des inconnus. Je peux dire des inconnus, jusqu'à elles ne sont pas encore identifiés, mais au nord de la ville de Butembo. Par rapport à ceci, quel est votre commentaire? Quel est le commentaire que je puisse faire? Il faut seulement comprendre qu'un animal qui quitte l'abattoir devient de plus en plus dangereux. Une population ne peut pas être séquestrée longuement. Nous sommes à l'abattoir, dans notre propre pays, dans notre propre ville, où on nous impose une manière de vivre. On nous impose des gens qui doivent nous gêner tout le temps. C'est comme si on attend à nous abattre. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Il faut, la vache arrache même le couteau à son boucher. Il faut aller vivre à l'abattoir pour comprendre comment ça se passe. Donc, nous, on est en train de comprendre que cette question ne peut pas être gérée comme ça. Parce qu'il s'agit d'une population. Il faut connaître l'histoire du nord de la ville de Butembo pour discuter avec les gens de là. Ce sont des gens meurtris, on a enterré leurs frères vivants. Apparemment, nous avons des autorités qui ne veulent pas comprendre comment ça se passe de l'autre côté. Moi, je suis en train de penser que cette question, si elle doit être résolue pacifiquement, cela serait la bienvenue. Encore que nous avons compris qu'il y a des tireurs de ficelles. Nous comprenons désormais que la question devient de plus en plus politico-sécuritaire. Ce qui se passe à Four aujourd'hui serait une incompréhension entre des acteurs. Est-ce que la population doit en souffrir pour autant? Je pensais que l'autorité devrait se comporter à bons offices, prendre ses responsabilités, appeler les antagonistes et les protagonistes pour qu'on comprenne finalement qu'est-ce qui se passe à Four. Parce que ma grand-mère qui est là, qu'est-ce qu'elle connaît de ce qui se passe? Mon frère qui est mort, qu'est-ce qu'il connaît de tout ça? C'est là que nous interpellons la sagesse de l'autorité. Parce que les militaires, il n'est pas seulement militaire, c'est aussi d'abord un être humain. Il doit comprendre, et je suis presque sûr à 80%, qu'autour de lui, il y a des conseillers qui lui disent comment ça se passe à Four. Lorsque cette ville était gérée par des civils, elle était correcte. Avec la présence surmilitarisée, surtout dans l'approche nord, je crois qu'on ne va pas y arriver. On va tuer beaucoup d'innocents si on continue à aller sur cette terre-là. En tout cas, j'appelle l'autorité à la sagesse. Venez en Four discuter avec les jeunes. Ils vont vous dire ce qui se passe. S'il y a des tireurs de ficelles à Kinshasa, à Goma, arrêtez-le parce que la justice, elle est faite pour tout le monde. Pourquoi elle ne fait que pour les petits paysans?
La justice serait un truc de tout le monde. Et si vraiment les gens doivent mourir comme ça, et la sacralité de la vie humaine, si elle doit être déposée à la poubelle, nous, on est en train de penser que le peuple finira par se comporter comme il veut. Parce qu'il n'y a personne qui nous aide, personne. Que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Beni, que ce soit à Butembo. Personne ne s'inquiète de nous. Tout le monde attend l'élection juste pour ses intérêts privés. Ce n'est pas ça notre priorité. Oui, M. Charles Lwanga, nous sommes vers la fin, mais je rappelle aux internautes, aux téléspectateurs que vous êtes Charles Lwanga, Sondirian, vous êtes analyste pro-démocrate ici à Ville de Butembo. Quelles sont les recommandations? Quelles sont les recommandations que vous pouvez donner, adresser aux autorités militaires, policières, mais également aussi à la population de Butembo, face aux tensions que nous vivons ici à Butembo? La première grande recommandation, c'est à la justice. La justice militaire, elle doit nous rassurer, franchement, que Kachuma ne sera pas mort pour rien. C'est un fils de papa, il est troisième de sa famille. Son père n'avait pas beaucoup de chance avec Kachuma. C'était l'unique enfant sur qui il comptait. Kachuma n'était pas parmi les manifestants. Kachuma est allé acheter du sombé pour un deuil au quartier. Il a été visé et tué de sang-froid par un militaire bien connu qu'on nous a rassuré être arrêté. Que justice soit faite pour Kachuma. En tout cas, son sang ne doit pas souffrir. La deuxième grande recommandation, je l'adresserai directement au colonel Epape Mouzebo Ezekiel. C'est un commandant très collaborant, c'est lui qui a charge de la sécurité de la ville. Il devrait repenser sa décision par rapport aux positions militaires qui sont, je veux dire, impunément ou gratuitement installées dans la partie nord. S'il n'a pas donné de militaires, je vais le dire entre guillemets, s'il n'a pas donné de militaires qui ne sont pas patriotes et nationalistes, s'il retient la position de Fou, alors il doit donner des militaires qui sont nationalistes et compréhensifs. Des militaires qui ne cèdent pas aux émotions. Parce que ce sont des militaires qui sont en train de vivre avec des animaux qui sortent de l'abattoir. D'emblée, je voulais lui dire d'arracher purement et simplement les positions qui sont là. Parce qu'il n'y a rien qu'il crée. Il n'y a rien. Il a plusieurs fois discuté avec les forces de là. S'il a discuté avec ces gens, il vaut les deux plus à collaborer. Parce qu'il n'y a pas que des forces négatives autour de la ville de Butembo, il y a aussi une population autour de la ville de Butembo, et il y a des gens qui peuvent lui parler franchement et lui dire ce qui se trame réellement en Fou. Je ne suis pas nouveau, je suis à votre télévision. S'il me suivra sur Léonjoléo, il sait comment ça se passe et comment on collabore. La troisième grande recommandation, c'est adressée à monsieur le maire de ville de Butembo. Monsieur le maire, si vous m'écoutez humblement, collaborez avec les mouvements citoyens et groupes de pression et vous allez gérer correctement votre ville. Si, monsieur le maire, vous estimez que vous allez répondre par la force à une population qui ne comprend pas exactement ce que vous faites dans les domaines sécuritaires, il n'y aura pas d'issue, il n'y aura pas de consensus. Monsieur le maire, sortez des recommandations des politiciens. Rentrez dans votre peau comme militaire. Venez parler à nous, la population. Nous allons vous dire ce que nous connaissons. Laissez les politiciens. Nous sommes à la veille des élections. Ils vont certainement vous induire en erreur. Monsieur le commissaire supérieur, vous connaissez cette ville parce que vous y vivez depuis pratiquement 1990, je crois, si je ne me trompe pas. Je sais que vous avez été enseignant, même dans une des écoles d'ici. Donc, vous connaissez cette ville parfaitement. Ne vous cachez pas derrière de petits intérêts. Aidez la population à vivre et conserver votre boulot. Ne laissez pas la population sur la rue. Parlons-nous entre nous. Nous avons besoin de cette belle ville commerciale, deuxième poumon économique de cet État. À notre paisible population,
laissons toujours d'adhérer aux groupes armés. Faisons confiance à notre État. Parlons franchement à nos autorités. Nous aurons la paix. Parce que ces gens, ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer avec nous. Et ils expriment très souvent qu'ils ont besoin de notre collaboration. Reste à nous d'être avec eux et leur dire quel type de collaboration nous on veut. Ce n'est pas que parce que Charles a été au micro de Léon Joléo ou à la télévision. Ce n'est pas parce qu'il a écrit à une autorité qu'il y a un truc qui ne va pas telle part qu'il est arrêté au lendemain. Là, on ne va pas s'attendre parce que nous, on s'en fout de vos intérêts. Nous allons continuer à nous prendre à charge. Même si vous êtes l'état de siège, nous vous parlerons. On va parler et nous aurons la paix. Vous nous arrêterez, moi, mais vous n'arrêterez pas ce journaliste qui me parle. Vous n'arrêterez pas cette chaîne. Vous allez arrêter les gens, mais les gens parleront et les gens parleront. Même si vous nous avez avalé, vous n'allez pas nous digérer. Je suis aussi content par rapport au message des églises. Je vais parler particulièrement de l'église catholique, où nous sommes appelés à nous prendre à charge et à ne pas accepter qu'un seul centimètre de notre territoire aille au nom des visiteurs. Nous suivons ce message de très près. Nous allons l'analyser suffisamment et nous ferons des actions plus grandes. Oui, chers internautes de notre chaîne Léon Joléo, merci d'être avec nous. Nous sommes avec M. Charles Luanga Sondiria. Il est analyste pro-démocrate ici à Ville de Butembo. Un message en particulier au peuple congolais qui vous suivent de l'étranger ou en RDC. Mesdames et messieurs de la diaspora et de la République démocratique du Congo, votre soutien nous est d'une importance incommensurable. Nous sentons réellement que vous êtes à côté de nous, même si vous êtes à distance physiquement. De cœur, nous sentons que vous nous soutenez. Nous allons mourir pour vous dans ce pays. Vous y reviendrez quand le pays sera stable. Parce que vous êtes à l'étranger pour des causes et des raisons diverses. Pour ceux qui ont fui à cause de la sécurité, vous viendrez planter vos fleurs sur nos tombes. Et ce jour-là, vous saurez que nous avions parlé au nom de l'État, au nom de la population congolaise, parce que le pouvoir, il est nôtre. Nous vivons dans un pays démocratique, différemment de la République du Congo, que les ayons connus, de la République d'Isaïr, mais nous sommes dans la République démocratique du Congo, où le mot démocratique signifie que c'est nous qui devons parler. Ces députés qui nous ont menti, qui n'ont pas travaillé sur l'aspect démocratique, nous allons les démanteler, nous allons les bouter dehors et nous prendrons ce pays entre nos mains. Et je crois que nos dirigeants sont en train de nous suivre. Ils doivent comprendre qu'autant que la MONUSCO est partie, ils ne sont pas en dehors de notre lutte. C'est Charles Luanga, comme Mme Penzi vous l'a dit. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Je suis Mme Penzi Mansekele à sa présentation. Au revoir. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir.